C'est autour de ces 3 axes qu'on est en train de construire cette soirée. Collecter des fonds, enrichir les collections, le travail de sauvegarde proprement dit, qui est un travail long, fastidieux, mais nécessaire. Et derrière, la valorisation, c'est-à-dire comment réutiliser ces documents d'archives pour montrer ce qu'était le Monaco d'autrefois et pour essayer aussi de le faire interagir avec des images plus contemporaines, puisque nos images courent depuis les origines du cinéma jusqu'aux images de la chaîne locale Monaco Info, qui ont été tournées tout récemment. On va dévoiler au public le fait qu'à côté des images animées et des films, donc, on a aussi une très belle collection d'affiches de cinéma liées aux films tournés à Monaco, une très grosse collection de documentation iconographique et d'ouvrages et d'imprimés. Ces collections servent à documenter les films. Il est arrivé à plusieurs reprises que grâce à un article de presse, une brève dans un vieux magazine, on identifie, on repère un film qui a été tourné il y a 80 ans à Monaco. Et donc pour nous, c'est le début d'une piste que nos Sherlock Holmes vont évidemment étudier en essayant de tirer le fil jusqu'à retrouver peut-être des images qui restent quand même la source de première main. Donc on va montrer évidemment des images, je disais, inédites, mais montrer aussi ce qu'est le travail d'identification. Il nous arrive de récupérer des images qu'on a du mal à identifier en termes de datation, en termes de lieu. On va montrer comment les documentalistes travaillent pour essayer de poser une date sur un document, d'essayer en croisant différentes sources, d'arriver à identifier géographiquement un lieu qui semble comme ça, de prime abord, difficile à reconnaître. Donc il y a plusieurs angles d'attaque qui vont se superposer et grosso modo la soirée va être construite de la manière suivante. Les archives racontent leurs 20 ans, 20 ans forts des archives audiovisuelles.